Bonjour mes amis. Dans notre petite vidéo aujourd'hui, nous allons examiner un passage très intéressant et sérieux de l'Écriture qui nous donne un aperçu du jugement final. Dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40, on peut lire ce qui suit. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous habillé? T'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Comme vous le savez, ce passage familier se poursuit dans les versets 41 à 43, décrivant comment Jésus s'adresse à ceux qui sont à sa gauche, en prononçant des terribles paroles. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Malheureusement, les personnes à gauche sont surprises d'apprendre que lorsqu'ils n'ont pas servi l'un de ces plus petits, ils ont refusé de servir Jésus lui-même. Mes amis, en regardant autour de nous aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a tant de possibilités de servir Jésus. Mais un domaine qui est souvent négligé et qui concerne les plus petits, c'est ce ministère particulier qui vise à atteindre les orphelins et d'autres enfants vulnérables. Selon une récente estimation, il y a au moins 140 millions d'enfants orphelins dans le monde et près de 10 000 enfants deviennent orphelins chaque jour. Quelle tragédie! Quelle tristesse de penser aux difficultés auxquelles ces précieux enfants sont confrontés à un si jeune âge. Malheureusement, les statistiques montrent que beaucoup d'enfants vulnérables se consacreront à une vie de criminalité une fois qu'ils auront grandi. En tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour, que pouvons-nous faire pour aider à atteindre ces précieuses personnes, ces plus petits, avant qu'il ne soit trop tard? C'est une question importante que nous prenons au sérieux. Afin de sensibiliser et d'encourager l'action, l'Église mondiale a désigné ce sabbat 21 novembre comme la journée mondiale pour les orphelins et les enfants vulnérables. Pour plus d'informations sur cette journée spéciale, consultez le site du ministère adventiste des besoins spécifiques que vous verrez en bas de l'écran. Vous trouverez ici des conseils et des possibilités pour vous impliquer dans ce ministère très spécial et important.
Dans le livre Service chrétien, nous lisons cette belle et encourageante déclaration. Le Christ nous demande de porter des fruits, c'est-à-dire d'accomplir de bonnes actions, des paroles aimables et des actes de bienfaisance au profit des pauvres, des nécessiteux, des affligés. Lorsque nos cœurs sympathisent avec des personnes accablées par le découragement et le chagrin, lorsque nos mains soulagent les nécessiteux, habillent ceux qui sont nus, lorsque nous accueillons l'étranger, les anges s'approchent tout près de nous et le ciel accorde son approbation. Toute manifestation de justice, de miséricorde et de bienfaisance résonne au ciel en accents harmonieux. Du haut de son trône, le Père voit ceux qui les accomplissent et il les compte parmi ses joyaux. Chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Lorsque vous portez secours aux pauvres, que vous sympathisez avec les affligés et les opprimés, et que vous montrez de l'amitié à l'orphelin, vous entrez en communion étroite avec Jésus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, tandis que par la puissance du Saint-Esprit, nous abordons ces plus petits avec amour et attention. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous permettre de participer au ministère du Christ pour atteindre les plus petits, les personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, montre-nous comment faire au mieux, afin que nous puissions non seulement aider ceux qui sont dans le besoin, mais aussi mettre en pratique le ministère de Jésus et toucher, pour ainsi dire, la vie même du Christ en aidant ces personnes dans le besoin. Seigneur, que nous puissions avoir une bonne relation avec toi, afin que nous fassions tout cela non pas pour des raisons égoïstes, mais parce que nous t'aimons et que nous aimons ces gens. Seigneur, chacun de ces individus est un candidat pour le ciel. Aide-nous à montrer ton amour de façon puissante à ceux qui sont dans le besoin. Surtout, Seigneur, nous pensons aux orphelins, des milliers, des centaines de milliers, oui, des millions d'orphelins dans le monde entier. Qu'ils soient attirés vers toi par la gentillesse et les actes de foi et de générosité des membres de ton Église dans le monde entier. Seigneur, aide-nous à être comme toi et à montrer aux gens ton prochain retour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.